immédiat. Donc en fait, par exemple, c'est un ordinateur. Donc vous posez des questions, l'ordinateur répond, vous dites vous, il répond n'importe quoi. En fait, il répond à votre question. Il est totalement cohérent. Simplement que vous êtes déjà incohérent avec la deuxième réponse, et vous dites, ben, lui, c'est un imbécile. Hein, voilà. Donc moi, ce que je dis souvent avec les étudiants, quand ils insultent les ordinateurs, je leur dis, l'intelligence de l'ordinateur est celle de son utilisateur. Et là, il insulte moins, je ne sais pas pourquoi. Il y a un problème d'autocohérence. Alors, donc par exemple, tous les jours, il fait beau. Hein, vous avez trouvé quoi? Non, tous les jours, il pleut. Voilà, La négation, tous les jours, il ne pleut pas. Il ne pleut aucun jour. Tous les jours, il ne pleut pas. C'est la négation, on a dit. C'est la négation. Il faut le mettre sous forme négative, c'est la négation. C'est pas aller jusqu'au bout. Il suffit d'aller jusqu'au bout. Alors, en fait, pour vous aider, parce qu'il y en a qui vont trouver, les autres pas du tout. Alors, ma chemise est blanche, d'accord? Je prends ça, je mets une tache rouge. Je vous demande quelle est la couleur de ma chemise. Blanche. Blanche tachée. Elle est blanche. Blanche avec une tache. Donc là, vous avez un problème parce que quand je donne des trucs de maths, vous dites, oh, c'est des trucs de maths. Puis quand c'est des trucs totalement simples, vous dites, oh, c'est des trucs totalement simples. Puis alors finalement, donc, on se retrouve dans un registre, on se dit, ben, on a ça comme registre de spécialité, qui est autre. Alors, il faut vous rappeler d'abord ce que disait Einstein, c'est qu'en dehors de notre domaine de compétences, nous avons l'intelligence d'un individu de 18 ans. Donc tant que vous avez moins de 18 ans, c'est super. Ah oui, imaginez, tous les domaines de compétences avec l'intelligence de 18 ans. Après, quand on dépasse les 18 ans, ça fait quand même un problème. Alors, donc, la seule réponse correcte, moi, je tâche ma chemise, c'est qu'elle n'est pas blanche. Elle n'est pas blanche. Parce qu'il y a un point où elle n'est pas blanche. Donc, elle n'est pas blanche. Donc, en fait, la négation de tous les jours il pleut, c'est un jour il ne pleut pas. Pas un jour il fait beau. Il faut être plus. Voilà. Alors donc on le refait, c'est exactement l'application de ça. Hein. Simplement on ne s'en rend pas compte que ça c'est sur un ensemble infini de phrases. Alors je vous redonne la semaine. D'accord? Donc imaginons la semaine. Je vous dis que la semaine, là il pleut. D'accord? Et maintenant je vous prends une semaine où à cet endroit-là il ne pleut pas. Eh bien ça c'est la négation de ça. Alors, ce qui est surprenant, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir deux fois la négation, il suffit d'avoir un seul jour où il pleut. Alors, donc en fait, si je prends donc, quel que soit le jour qui appartient à la semaine, d'accord, donc je dis il pleut, maintenant je vais prendre la négation de ça, et je dis donc, il existe un jour de la semaine où il ne pleut pas. Et si vous remarquez, vous allez vous rendre compte que c'est exactement l'application de ça. Donc ça, c'est les formules de De Morgan. Alors c'est assez intéressant, toujours dans le domaine de la logique. À un moment, quelqu'un donne un nom à un principe. Ben, c'est qu'en gros, les autres ne savaient pas lui donner ce nom, ils n'avaient pas découvert ça. Alors si vous prenez De Morgan, et au lieu de faire un « et » simplement sur deux valeurs, vous le faites sur une infinité, bien ça voudrait dire en fait que vous allez apparaître quel que soit. Et donc, quand vous allez avoir une infinité ici, il suffira que l'un d'eux soit faux et que ça soit l'opposé. Donc vous remarquez tout de suite quoi? Vous remarquez que des choses qui nous paraissent évidentes ne le sont pas, parce qu'en fait, on n'a pas réfléchi à nos processus d'autocohérence comme un correcteur. Alors, là maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Je vous demande de me trouver des noms, des mots allophones. Alors, allophone, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que c'est des mots qui s'écrivent de la même façon, avec la même orthographe, mais qui se prononcent de façon différente. Alors, essayez d'en trouver, vous allez en trouver plein, mais essayez d'en trouver quand même. Même orthographe. Voilà, mais prononciations différentes.
fais la cote, vous êtes deux mètres. Non, non. C'est une catégorie entière, ça s'appelle les mots allophones. Il y en a un. Ouais. Il faut trouver 2 ou 3, quoi, par exemple. Et ce que je voudrais, c'est que ça soit de différentes catégories. Bon, tout le monde a compris la question? Je répète, ou quoi? Bon, c'est bon? Vous avez trouvé des mots? Je donne un exemple, d'accord? Je prends par exemple le mot fils. Je peux écrire fils, et je peux le prononcer aussi fil. D'accord? C'est exactement la même orthographe. Bon, là vous allez avoir un autre problème qui apparaît maintenant, c'est que ce n'est pas simplement un problème de logique, il faut avoir un vocabulaire aussi. Hein? Si vous faites ça avec quelqu'un qui ne parle pas très bien français, il n'arrive même pas à repérer de quoi on parle. Hein? Donc par exemple, une autre catégorie totalement différente, c'est président, préside. Vous voyez? Alors maintenant, voilà, alors vous ne sortez plus maintenant le couvent époux parce que c'est de la même catégorie que le président. Vous êtes d'accord? Donc ce qu'on veut maintenant, c'est des catégories différentes. Donc c'est un peu plus dur. Donc vous allez vous rendre compte maintenant que très rapidement, vous allez lever la tête et vous allez regarder à droite. Oui, parce qu'à droite, en fait, c'est dans le... C'est terrible. Non, je dis littéralement, les yeux, ils vont aller à droite. En fait, quand ils vont plutôt à gauche, c'est que vous êtes en train d'inventer une histoire. Quand vous... Enfin bon, vous ne dites pas entre... C'est pas des choses pour la famille, ça, hein, d'accord. Voilà. Quand vous allez à droite, en fait, c'est la façon la plus abstraite de penser à quelque chose qu'on n'arrivait pas à concevoir directement. Voilà. Donc si on voulait vous énerver, on vous fixerait les yeux, vous allez voir qu'il serait problématique. Alors, quand vous avez une autre idée, oui? Plus. J'ai pas entendu plus. Oui, le plus, c'est plus. Voilà, voilà, exactement. Donc en français, on en a une quarantaine. D'accord? Alors après, en fonction de vos langues, si vous avez d'autres langues, il faut vous rendre compte que des fois, le problème n'est pas analogue. Par exemple, nous, en grec, c'est impossible. Donc en fait, le problème analogue, c'est d'avoir la même orthographe avec le ton à un autre endroit. Ça sera l'équivalent, si vous voulez, de la problématique. Donc là, cette problématique-là est un peu différente de tout à l'heure, puisque là, je vous demande de connaître aussi du vocabulaire. Donc pour l'instant, on a fait langage, pensée, et là, on a un problème, c'est mémoire. Donc évidemment, vous pouvez très bien comprendre l'énoncé, mais si vous avez très peu de vocabulaire, c'est quasiment infaisable, ou même infaisable, si vous n'avez pas un vocabulaire qui comporte au moins un mot. Alors, pour cette problématique-là, le problème de la mémoire, c'est qu'on va voir comment ça peut être influencé. Alors, je vous donne un exemple très simple. Je vous donne donc un triangle équilatéral, et je vous demande de le découper en 4 parties identiques. D'accord? Alors, si vous ne voyez pas le rapport directement avec ce qu'on vient de faire, c'est pas grave, mais ça c'est facile. Imaginons que vous n'avez rien entendu et vous êtes directement dans ce cadre-là. Donc, si vous le découpez en 4 parties, normalement, vous pouvez le trouver rapidement. Vous avez trouvé rapidement, là, non? Oui, très bien. Alors, vous faites ça. On est d'accord? Bon. Donc, maintenant, je vous demande de faire exactement la même chose avec cet objet-là. Alors, pour que vous ne trichiez pas. Ça a 2 unités. 2 unités, 1, 1, 1, 1. D'accord? Donc imaginez que vous ayez dessiné, pour ceux qui ont des petits carreaux et des grands carreaux, essayez d'imaginer donc un carré 2 par 2. Vous enlevez un seul. Et maintenant, je vous demande donc de le paver avec 4 parties identiques.
immédiatement là, votre cerveau est en train de s'activer en disant c'est quand même pénible qu'on me demande 4 parties alors que je vois 3. Ouais. Hein? D'accord, très bien. Voilà, donc c'est bien parce qu'on a même un retour direct du cerveau. Alors, en fait, cette problématique est gênante à partir du moment où vous dites j'ai 3 et je voudrais 4. Mais si vous dites j'ai 3 et je voudrais 4, eh bien vous segmentez vos 3 en 4. 3 fois 4, ça fait 12. Et ça vous permet d'identifier immédiatement un objet possible pour résoudre le problème. Donc imaginez que si vous voulez faire ça, en réalité, votre obstacle peut être l'indice de résolution. Alors qu'au départ, ça pourrait être simplement un obstacle. Hein. Donc si vous découpez maintenant cet objet-là en 12 parties, eh bien s'il a 12 parties pour le découper en 4 parties égales, bon ben ça c'est quand même faisable. On est d'accord? Alors, donc ça cette technique, en fait, est une technique d'analyse que fait notre cerveau en faisant deux choses. Il fait un zoom in et un zoom out. C'est-à-dire qu'il regarde de façon globale, il voit cet ensemble-là, et de façon locale, il voit les petits. Donc essayons d'être un peu plus clairs. Si par exemple je vous dis ça, je vous montre ça, et je vous dis combien de carrés vous voyez. Mais il y en a beaucoup qui vont répondre 4, et après réflexion, ils vont répondre 5. Ceux qui vont répondre 5, c'est qu'ils ont fait zoom in, zoom out. Ils ont fait d'abord les petits ou les grands, et après ils ont fait l'opposé. Donc là c'est pareil, si je vous dis combien il y a de triangles, ben là vous allez tout de suite, voilà, parce que vous allez faire cette même technique, donc 1, 2, 3, 4, et le global. Après évidemment, si je veux vous embêter, je le fais un peu plus grand. Et là d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus si évident que ça de compter les triangles. Parce qu'en fait, au départ, vous pourriez vous dire, ben, c'est simple, je récupère les informations du précédent, je réactive le processus. 16. Voilà, donc madame veut dire 16. Alors, ça a compté ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est cela? Et puis le grand. Voilà, le grand, puis après on va découvrir de nouveau qu'il y en a. Alors ceux-là, ils sont dégueulasses, hein, oui, je sais, ils sont dégueulasses. Bon, mais ils apparaissent. Alors en fait, pourquoi ils sont dégueulasses? Parce qu'ils n'appartiennent ni au zoom in, ni au zoom out. Ils proviennent du fait que, en voyant les deux en même temps, notre cerveau il est capable de repérer aussi triangles. Maintenant, le fait que j'ai dessiné celui-là, vous allez vous rendre compte que très rapidement, vous pouvez les retrouver. D'accord? Alors, donc ça, c'est une technique qu'on va retrouver sur le plan moteur. Alors, attention. C'est une partie énervante, hein, donc il y en a qui arrivent à le faire très facilement et les autres pas du tout. Donc on va considérer que tout le monde le fait facilement. Donc, vous prenez votre main comme ça et vous faites ça. Oui, enfin presque ça. Hein. Vous avez le droit de prendre la main gauche pour ceux qui sont un peu bizarres. Voilà, ça. Bien, alors vous faites ça donc sur une main. Je vois qu'il y en a qui sont... non, droit, voilà. Maintenant vous refermez et vous ouvrez les bords. Non, pas tous les bords. Les bords. Voilà, et maintenant vous faites ça. Donc vous fermez, toc, 2. C'est bon? Et là vous allez voir, ça va leur faire la tête juste de faire la main. Alors, donc, on n'a pas le droit de tricher, Julien, on ne tire pas ses doigts de l'autre côté. Alors, Patricia, je vois que on tient ses doigts. Donc maintenant on fait ça de ce côté, et on fait ça de ce côté. Là, vous allez vous rendre compte qu'il y en a certains qui regardent vraiment ce que je fais, et il y en a d'autres qui le sentent. D'accord? Et donc après, vous pouvez inverser et faire ça avec l'autre. C'est bon? Ça fait énormément de bien au cerveau, mais c'est pénible la première fois. D'accord? Donc on voit que la langue est activée, etc. Alors, donc un autre exemple,
Non, non, mais il y en a qui ne restent rien, t'avais pas. Bon. Alors, on fait comme ça, voilà. Vous retournez. Non, 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 mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. On la refait, on la refait. Je mets comme ça, on est d'accord, on est comme ça. Je ferme et je tourne. C'est bon? Ouais. Voilà, alors je vais prendre madame, je veux qu'elle lève ce doigt. Celui-là. Ça, c'est n'importe quoi. Non, non, non. Quel doigt Fais-moi, regarde. Comme ça. Non. Il y en a pour la spékira, là. Bon, on revient. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Ça Il va. faut bouger ce doigt. Quel doigt? Non, 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 pas ce doigt. Pour monsieur, c'est pour mieux. Imaginons ce doigt. Lequel? Oui, c'est pas évident. Alors, la première chose qui n'est pas évidente, c'est si l'autre ne touche pas le doigt. Ouais. Non?